Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière puisque je suis accompagnée de Gaëlle qui est là, ici présente. Gaëlle que je connais depuis un petit moment, que j'ai accompagnée d'abord en coaching. Et puis, ben, c'est pas toujours le cas. Je n'ai pas toujours cette chance de rencontrer celle que j'accompagne en vrai, mais en l'occurrence avec Gaëlle, on a eu cette chance au travers de deux retraites que j'ai organisées. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du sujet des retraites ensemble, parce que c'est pas anodin d'avoir une personne qui fait plusieurs de mes retraites. J'avais envie qu'elle nous partage qu'est-ce que ça lui apporte de partir en retraite, de partir avec nous en particulier, parce qu'elle a fait deux retraites très différentes avec nous. Mm. Et puis voilà, parler d'une manière générale de ses aventures pour soi, pour l'âme. Peut-être aussi ben, c'est pas toujours évident en tant que femme de prendre ce temps pour soi. Moi, je le vois beaucoup avec les femmes que j'accompagne et je trouve ça très beau aussi que Gaëlle témoigne de comment, qu'est-ce que ça lui demande de pouvoir prendre ce temps pour elle, peut-être des petits obstacles intérieurs qu'elle traverse pour y arriver. Parce que je sais aussi que ça peut susciter beaucoup de peur de partir à l'aventure comme ça pour certaines. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Et ben, écoute, Gaëlle, moi, j'aimerais que tu nous dises, en fait, assez simplement, qu'est-ce qui fait que tu pars en retraite? Qu'est-ce que tu cherches en retraite et est-ce que tu le trouves? Alors oui, bonjour Minosoa, bonjour à Bonjour. tout le monde qui regardera ce petit témoignage. Donc tu as raison Minosoa, effectivement on se connaît depuis quelques années maintenant, c'est pas de nombreuses années mais quand même. J'ai découvert ton profil sur Instagram, sur les réseaux complètement par hasard et je crois qu'on a même commencé avant même de faire un coaching individuel par les Art Miracle Challenge. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est comme ça que je crois que j'ai commencé un peu à suivre tes enseignements et puis ce que tu proposes. Et effectivement, après, on a fait un coaching individuel qui s'est étalé dans le temps parce que je crois que ça a duré presque un an, finalement, ce coaching Mhm. individuel. Et puis, je suis aussi une adhérente des Imrama mensuels. Donc voilà, un peu le package. Juste pour dire, le Earth Miracle Challenge, les Imrama, c'est des ateliers de pratique, et de méditation, de beaucoup de choses en fait, et qui sont assez puissants. Et du coup, voilà, c'est juste pour préciser. Pour le Earth Miracle Challenge, c'est un challenge que je fais en début d'année où on se concentre vraiment sur des méditations sur le cœur. Voilà. Et c'est vraiment puissant. Et oui. Et du coup, bah, moi, comment j'ai commencé les retraites? La toute première retraite que j'ai faite, c'était pas avec toi, c'était quelque chose de beaucoup plus orienté yoga, spirituel également. En fait, je sortais d'une période très compliquée de dépression et de burn-out. Voilà. Et puis, bah, il y a un moment, quand le corps peut reprendre un petit peu son mode de fonctionnement, son mécanisme, parce que quand on arrive dans ces états-là, au début, le corps, il veut plus répondre. Mais quand le corps veut bien de nouveau répondre, après, il y a toute une partie de guérison, je pense qu'il faut entreprendre. Et les retraites, pour moi, ça a clairement été ça, ça a clairement été thérapeutique, Mhm. vraiment. Donc, oui, la toute première retraite avec toi et ton mari, donc c'était à l'Érabling et je sais que tu en fais une autre très bientôt à la fin de ce mois-ci. Ouais. Euh, le thème de cette retraite, c'était Rebirth, Mhm. donc renaissance. Je crois que ça faisait clairement sens avec ce que je venais de vivre les mois et les années passées, de renaître comme un phénix, de reconstruire en fait, parce que voilà, c'est aussi ça qui se passe après une maladie, parce qu'elle est quand même considérée comme ça. Donc pour moi, c'était un appel du cœur. De toute façon, avec toi, Minosoa, c'est ça. Depuis le début, c'est un appel du cœur. Donc ben oui, bien sûr qu'il y a des peurs. Euh, déjà, il y a l'aspect financier. Est-ce que c'est raisonnable de dépenser mon argent? Et puis, Bien puis sûr. en fait, quand on écoute son cœur, on se dit ben bien sûr que c'est raisonnable. En fait, c'est c'est investir sur soi, c'est investir sur sa guérison, c'est Mhm. investir sur son épanouissement, sur son équilibre.
Donc voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu voir cette C'est dépense. euh, c'est un peu comme si tu sentais à un moment donné cette aventure-là, j'en ai besoin pour passer à un certain cap aussi, pour sortir de quelque chose dans quoi j'étais. Ouais, Comme si tu sentais que oui, ça va mieux, mais en même temps, pour pouvoir vraiment passer ce cap dans ma vie, ou ce blocage, ou cette période difficile, j'ai besoin de vivre cette expérience pour qu'elle me sorte de là où j'étais pour aller vers un peu la prochaine étape, la nouvelle énergie que je ressens potentiellement en moi. Euh, Enfin, c'est un peu ce que je ressens dans ce que tu dis, et je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est ça un peu la retraite, c'est passer un peu ce cap, quoi, intérieurement. bah oui, complètement. C'est matérialisé en fait dans l'expérience ici sur Terre. Mm. C'est s'autoriser aussi. Mm. Euh, c'est s'autoriser à s'extraire du monde, à s'extraire du brouhaha quotidien, de notre routine, du travail, de la gestion de la maison, des enfants quand on en a. Moi j'ai une enfant. Donc, c'est se donner l'autorisation de, Mm. voilà, et c'est permettre un espace hors du temps. Voilà, on sort du quotidien, on sort de la vie de tous les jours pour se guérir, pour se faire du bien, pour apprendre à s'aimer, et pour apprendre à s'aimer, je crois que il faut aussi apprendre à se connaître. Donc voilà, c'est le chemin de toute une vie, et puis ça continue. Et j'ai beaucoup de mamans qui me disent c'est pas si évident de laisser l'organisation habituelle et de prendre ce temps pour soi, en sachant que ça va bousculer un petit peu le quotidien de l'enfant, du couple, de la dynamique habituelle. Enfin, c'est vraiment pas rare, j'en ai beaucoup qui me disent c'est quand même pas si évident de s'autoriser, que tu te parles, tu as pris le mot s'autoriser. Est-ce Mm. que c'est quelque chose pour toi aussi qu'il a fallu franchir ce truc de OK, je vais les laisser se débrouiller et puis moi je vais vraiment prendre ce temps pour moi. Bah oui, bien sûr, donc, moi, je suis pas une maman solo, il y a le papa, je suis mariée, donc bah, bien sûr, je peux m'épauler sur lui, mais déjà, il a fallu lui faire comprendre à lui, avant même mon enfant. Oui, que c'est Voilà, important pour toi. tout ça, c'est une question d'équilibre aussi, parce que, bah, voilà, il peut y avoir ah, mais comment je vais faire? Ah, mais tu penses qu'à toi? Ah, mais, enfin, et en fait, tout ça, c'est de la communication, tout simplement, et c'est vraiment remettre les choses dans leur juste équilibre. Prendre du temps pour soi, c'est pas être égoïste, c'est juste Exact, se ressourcer pour encore mieux donner, quoi. Parce qu'en tant que femme, en tant que maman, on donne beaucoup exact. aux autres, beaucoup à notre famille. Euh, mais voilà, quand on arrive dans des états où on n'a plus de jus, clairement, on n'a plus le moteur, il est plus alimenté. Ben, je crois qu'il est temps de venir s'alimenter et je crois que les périodes difficiles qu'on peut vivre, elles nous apprennent aussi ça, Hmm. d'être vigilante après, de plus retomber avec aussi peu d'énergie et de se régénérer régulièrement. Donc, moi, depuis que j'ai commencé Hmm. les retraites, maintenant, évidemment, je sais que j'en referai. Mhm. C'est c'est sûr, c'est une nécessité. Donc, on peut pas toutes les faire, on peut pas tout faire comme on veut, mais il y a des solutions. Hmm. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu as vraiment envie, tu as toujours trouvé le moyen finalement de faire ce qui te tient à cœur et quand tu sens que c'est important sur ton chemin, tu y vas, quoi. C'est C'est vrai. ça. Hmm. Et donc, du coup, ben oui, après, tu laisses l'organisation comme ça, tu t'en vas, tu te dis, OK, comment ça va se passer? Et en fait, ça se passe très bien. Et voilà, c'est une confiance de part et d'autre. Moi, j'ai fait confiance en laissant ma fille avec son papa, tous les deux. Et en même temps, ils étaient hyper heureux. Ma C'est fille, elle ça. est hyper heureuse de passer ce moment un peu privilégié juste avec son papa. Et après, les retrouvailles, elles n'en sont que plus magiques. Donc, bon, voilà, j'ai la chance d'avoir mon mari. Et puis après, je sais que de temps en temps, je peux faire appel aux grands-parents, à ma mère. Oui, Voilà. il y a Et des après, relais. c'est un laps de cours, enfin, c'est un laps de temps quand même relativement court. Je pars pas Hmm. 3 semaines non plus. Donc,
c'est c'est sûr. faisable, quoi. Ça s'organise. Oui. Voilà. Comme on parle un petit peu des appréhensions, et je sais que toi, tu avais aussi, mais je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent, Ouais. l'appréhension du trajet. Parce que Mm. beaucoup traversent la France pour venir aux retraites, elles sont souvent dans le sud pour nous en ce moment. Et on me dit très souvent, que ce soit en voiture ou en transport, que voilà, c'est vraiment vécu comme une aventure qui démarre dès le trajet. Mais Et moi, complètement. à chaque fois, je te dis, mais ça va très bien se passer. Tu vas Ouais. voir que dès le départ, tu vas être entouré, accompagné et tout. Et en l'occurrence, c'est quand même un peu ce qui t'est arrivé l'an dernier, parce que tu n'as pas été seule pendant ton C'était voyage. fou. Ouais. C'était complètement fou. Alors, bah oui, parce que ben, même si j'aime voyager, j'aime aller découvrir plein de choses et tout, j'ai pas cette habitude quand même de partir seule. Et le transport, en fait, c'est source d'angoisse pour moi, clairement. Hmm. C'est une grosse anxiété que de sortir de la maison pour aller à l'autre bout de la France toute seule. Le timing, si je pars en train, bah, pas louper le train. Enfin, Ouais, je il y a vois pas bien. les correspondances. Donc oui, c'était fou ce qui s'est passé l'année dernière quand je suis venue à la retraite à l'Érabling, parce qu'en fait, bah, il se trouve qu'il y a une autre participante qui venait, je crois, du Luxembourg, qui passait par Paris, et en fait, on avait exactement mais les mêmes trains, les mêmes horaires, les mêmes correspondances. Et elle me disait, donc enfin, c'est complètement fou parce que elle, c'est une grande voyageuse et pour elle, c'est pas une source d'inquiétude. Et elle m'a portée, en fait, alors pas littéralement, mais du coup, je me suis pas sentie seule et puis tout s'est très, très bien passé. Ah, c'est Et, trop beau. Hmm. mais ouais, c'est super beau. Et la toute première retraite que j'ai fait aussi, j'étais partie toute seule en voiture. Et ça, pour moi, c'était une grosse source de stress aussi parce que j'avais jamais vraiment voyagé seule comme ça en voiture aussi longtemps. Et du coup, bah, c'était un petit challenge que je me suis lancée. Après, il y a la partie plus confortable en voiture parce que tu peux prendre tout ce dont tu as besoin. Voilà, tu es, dans ta petite bulle. Et du coup, ben, je l'ai fait. Et pour moi, c'était comme une victoire de me dire, waouh, je l'ai fait, quoi. Je C'est suis ça aussi. capable. Et c'est ça aussi. Exactement. Ça fait partie du travail de la retraite, en fait. Exactement. Tout comme parfois partager une chambre quand on n'en a pas envie, etc. Là, en l'occurrence, à l'Airabing, il y a moyen d'avoir sa chambre seule, mais parfois, souvent en retraite, c'est pas le cas. Mais tout ça fait partie des challenges, finalement, avec soi-même. Tout est un peu miroir de nos peurs et tout est question de dépassement aussi de soi. Et on repart grandi, en fait, de cette expérience. Comme quand on part dans n'importe quelle aventure hors de notre zone de confort, dans l'inconnu, en fait. C'est là qu'on apprend à se connaître et à dépasser vraiment des choses qui nous semblaient impossibles jusqu'ici. On en revient plus aguerri, plus forte et consciente de nos capacités, en fait. C'est ce que je trouve très beau aussi dans ce genre d'aventure.